Nathalie s'occupe de cuisine, c'est Paul qui va nous faire le Made in France. Hein, tu vas être Avec plaisir. ambassadeur du Made in France. Allez, vas-y. d'accord. C'est quoi le sujet? J'ai une question pour vous, les amis. Quel a été l'événement sportif de l'année? Ah bah, les JO, les Jeux Non, Olympiques. non, sur nos terres, à L'Euro. domicile. L'Euro, effectivement, eh bien, ouais. dans la région, il y a un homme qui a innové dans le foot, justement, dans le secteur du foot. Ça va vous plaire, Laurent, vous qui êtes un ancien gardien de but. Oui, pourquoi Regardez ancien ces images. Regarde toujours les buts, un regarde. gardien de but. Regardez ces images. Il a inventé le lance-ballon de foot. Alors, on connaissait tous la machine à lancer les balles de tennis. C'est le même principe, sauf que là, on lance des ballons de foot. 5 ans de recherche pour mettre ça au point. Parce que c'est pas un vulgaire lance-ballon de foot. Hein. La trajectoire peut être travaillée. Brossée. Brossée, Oui. si on veut avoir un Et puis, ballon c'est fait, intérieur. voilà, en courbe, en trajectoire courbe, en cloche, je crois, on dit. Hein. Ballon flottant, Un ballon flottant. très compliqué Voilà. pour un gardien. Donc, mais oui, donc c'est justement pour exercer les gardiens de but, mais aussi pour le contrôle de ballon. Parce que vous savez, messieurs, et ça vous n'allez pas me contredire, mais 90% des coups de gueule, excusez-moi d'être grossier, mais c'est le cas de le dire, devant un match de foot, en général, c'est quand le ballon n'a pas été contrôlé. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et qu'il est passé à l'adversaire et le but a été marqué. Donc voilà, c'est justement pour s'entraîner. C'est une innovation ici française, faite dans la région, 5 ans de recherche. Autre Il chose. paraît que les Canaries s'en servent, les joueurs de Nantes. Et que c'est pour ça que tu as mis un maillot jaune. Oh. Ouais, c'est vrai, C'est non? qu'il a vendu une machine au Qatar, donc je suis en train de chercher un peu le lien. Mais... Les Qataris. Mais Ah c'est non, vrai, mais t'as si, raison. les Canaries et les Qataris. Oui. Très bien, Laurent. Quel à propos. Alors, autre Sujet. initiative dans la région, autre sujet. Alors, j'imagine que vous savez que quand on va voir un match de foot, par exemple, ou bien une manifestation culturelle, on n'a plus le droit d'avoir des bouteilles avec les bouchons ou des gobelets en verre. Ce gobelet, par exemple, 1 million de personnes l'ont eu entre les mains pendant l'Euro. C'est un gobelet en plastique réutilisable Ouais. et il a été mis en place ici en France par une entreprise qui est dans la région. Là encore, c'est une très très belle initiative et surtout, c'est une aventure incroyable qui a débuté en 2006. Emmanuel Torrent, ancien prof de maths de 40 ans, avec des amis, fondent une association, l'association EcoCup Acéré, on y retourne, dont l'objectif est de supprimer les verres en plastique jetables. Et c'est en Espagne, lors d'une virée, qu'ils vont découvrir les verres en plastique un peu plus rigides que l'on peut réutiliser parce qu'ils vont tout simplement être lavés, customisés. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui réalise 7,2 millions de chiffre d'affaires, qui emploie une quarantaine d'employés. Vous avez 4 sites de production qui lavent à souhait, qui recyclent, qui customisent ces verres. Alors, je parle effectivement, entre-temps, Emmanuel Torrent nous a rejoint sur ce Bonjour plateau. Emmanuel, Bravo, bienvenue Emmanuel. en France. C'est un concept effectivement qui s'est exporté même jusqu'au Québec. Et aujourd'hui, vous l'avez, enfin vous, votre entreprise, 50 millions de gobelets. Alors ma première question, c'est de savoir, est-ce qu'en général les gens ils rapportent, viennent récupérer leurs consignes, parce qu'en général c'est contre une consigne d'1 €, ou bien les gardent en souvenir? Moi je fais partie de ceux qui les gardent. Non, la plupart des gens les gardent en souvenir puisque, comme vous l'avez dit, ils sont personnalisés. Maintenant, comme les gens ne boivent pas qu'une bière, nous on en lave quand même beaucoup. Ah, oui. Par exemple, au Fête de Bayonne, qui est un exemple où les gens ne boivent vraiment pas qu'une bière. De modération. Donc, Oui. à chaque fois qu'ils gardent un verre, on en a quand même 9 à laver. C'est pour ça qu'on lave maintenant 50 millions de gobelets par an. Et bon, pour quelqu'un qui n'aimait pas faire la vaisselle, maintenant je me débrouille bien. Et vous avez l'impression de nous rendre davantage éco-responsables, de changer nos comportements? On n'est pas là pour donner des leçons, mais quand on a commencé, comme vous l'avez dit, j'étais prof de maths. Moi, j'étais un bénévole, le fondateur, mais bénévole. On a fait 2 ans en bénévolat. Donc, nous, c'était ça qui nous a guidés, la propreté du site et l'arrêt du gaspillage des jetables. Maintenant, c'est clair que le projet, concrètement, il est comme le sac plastique. En 2020, les gobelets jetables seront interdits. Et nous, voilà, s'il faut expliquer aux gens qu'un produit jetable n'est pas écologique, moi, je peux rien faire. Là, c'est un problème. Donc encore un grand bravo, hein, vous vendez en France, en Europe, au Québec, et je sais que vous visez d'autres marchés, notamment les États-Unis. Très très belle initiative, encore un grand bravo. Oui, puis on commence à travailler là maintenant en Angleterre. Et là, il y a encore plus de travail puisque... Ah, il paraît que le pour football en Angleterre, ça marche bien. Ben, c'est surtout, nous on fait le rugby, on fait Twickenham, mais moi je peux vous affirmer maintenant, je sais que les Anglais boivent 5 fois plus de bière que les Français. Oh, puisque... c'est moche de dénoncer, hein. Ça, on le Ouais, dira parce pas. Hein. qu'il les lave 5 fois plus. Oui, c'est ça. Aussi. Il passe son temps à laver les gobelets. Merci beaucoup, merci, belle réussite. Merci. Et c'est évidemment dans la région, mesdames et messieurs.